Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avec seulement 200 €, tu vas pouvoir créer ton business de dropshipping. Tu vas comprendre que le dropshipping, ça nécessite pas beaucoup d'investissement de base, c'est vraiment un énorme avantage de ce business model, c'est pour ça que beaucoup de personnes se lancent, c'est pour ça que je me suis lancé au début. Je vais t'expliquer comment, simplement avec 200 €, tu pars avec cette enveloppe, comment tu peux créer ta boutique Shopify et tenter de vendre. Juste avant ça, je tenais réellement à remercier les personnes qui s'inscrivent parce que chaque jour, depuis que j'ai lancé Système 49, il y a de nouveaux membres qui rejoignent. Ça me fait extrêmement plaisir. Je pense que le programme parle lui-même parce que j'ai mis tout mon contenu, tout ce que je savais à l'intérieur de ce programme. Je suis les personnes individuellement, les gens dès qu'ils rentrent dans Système 49, ils peuvent m'avoir au téléphone et je les aide et je prends vraiment plaisir à accompagner tous les projets que vous avez, que ce soit en dropshipping, que ce soit à la création de votre marque, que ce soit dans des infoproduits, peu importe, ou même quand vous faites tout en même temps. J'ai un réel plaisir à vous accompagner là-dessus et je vais mettre beaucoup d'énergie encore pendant les prochaines années pour faire quelque chose d'énorme et que vous puissiez vous aussi profiter de cette opportunité du business en ligne qui vous permet de vivre chaque jour de votre business, d'être indépendant et de tous les bienfaits que vous connaissez déjà, que le business en ligne peut vous apporter. Voilà, je voulais vraiment vous remercier, ça me fait extrêmement plaisir et c'est important je trouve de le dire. Maintenant revenons au sujet, le dropshipping avec 200 €. Comment vous allez pouvoir faire? Alors il faut savoir que le dropshipping, pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste le fait de faire une boutique en ligne et ne pas avoir de stock. Je ne vais pas le répéter, mais voilà, c'est tout simplement pour ceux qui ne savaient pas. Quand vous n'avez pas de stock, du coup vous n'investissez pas d'argent. Et le plus dur, vous l'avez compris, c'est la première phase de trouver un produit gagnant et deuxième phase de faire une pub ou un placement influenceur qui va marcher. Vous savez, vous avez ces deux possibilités-là, soit de faire du placement influenceur, soit de faire de la pub. Placement influenceur, pourquoi c'est fait? C'est fait pour les produits qui ont un besoin d'identification. Que les gens se disent, cette star-là, elle a porté ce vêtement, alors moi je vais le porter aussi. Ils s'identifient. Et pour les pubs, il faut que ce soit des produits qui répondent à un problème. Il faut que ce soit quelque chose... Regardez, la coque de mon iPhone ici, vous avez sûrement dû voir déjà les coques Rhino Shield. C'est des coques, alors ils envoient leur téléphone d'un immeuble, ça tombe par terre et la coque, le téléphone il a rien. Donc on voit directement le problème résolu, c'est que ton téléphone il pourra tomber n'importe comment, il aura rien, il va pas être égratigné, tu pourras le revendre à un bon prix après. Tout sera nickel et ça c'est comme ça qu'ils ont fait leur marketing et c'est pour ça que Rhino Shield aujourd'hui ils cartonnent très très bien dans la vente de coques d'iPhone. Donc ça, ce genre de produit qui a pour un problème et qui a un effet waouh en plus, publicité. Ça c'est de la pub, donc il faut trouver quelque chose à la fois de tendance, qui est dans l'air du temps, qu'il y a une demande en ce moment, qui réponde à un problème et qui soit avec un effet un peu waouh pour la publicité. Pour le placement influenceur c'est différent, on s'en fiche un peu du produit. Alors oui et non, c'est mieux quand il y a un produit tendance, c'est quand même bien mieux. Vous avez vu les blanchisseurs de dents ou les faux AirPods, les machins, enfin pourquoi ça se vend? Parce que c'est dans la tendance. Apple ils sortent des nouveaux AirPods toutes les secondes. Les AirPods représentent plus de 20% de leur chiffre d'affaires je crois à Apple, peut-être même plus si je dis des bêtises, mais ça représente une énorme partie de leur chiffre d'affaires. Donc on comprend que la demande est forte, donc aucun problème pour vendre des produits dérivés ou des faux AirPods, c'est pour ça que ça marche. Donc pour les placements influenceurs, trouvez quand même des produits tendance, mais ça a moins d'importance vu que c'est l'influenceur qui va le porter. Donc même si c'est un peu moche, au final, sa communauté, si elle est bien soudée à l'influenceur, elle va acheter votre produit. Donc première étape, c'est la création de votre boutique. Il faut que votre boutique elle puisse tourner, elle puisse marcher, les gens puissent aller dessus. Ça, réservez-vous 40 €. Oui, seulement 40 €. Alors c'est 40 € par mois. Je parle bien pour se lancer en dropshipping. Là, c'est un abonnement. Enfin, je dis 40 € par mois, c'est pas exactement ça. C'est 29 $ exactement de Shopify pour vous inscrire à Shopify. Shopify, c'est le site où vous allez pouvoir faire votre boutique, c'est votre plateforme. 29, on va arrondir à 30 €, comme ça on vise large, c'est 30 € plus 10 € de nom de domaine. Le nom de domaine, c'est le nom de votre boutique. Ma boutique dans le surf, elle s'appelle Oasurf. Donc on a acheté le nom de domaine oasurf.com. Ça, c'est le nom de votre boutique. Ça coûte 10 €, c'est par an. Donc c'est pas grand chose. Donc une fois que vous avez dépensé ces 40 €, il vous reste 160 € sur votre enveloppe de 200. Ces 160 € là, vous allez pouvoir les investir dans plein de choses. Dans le dropshipping, il y a plein d'options, plein de petits logiciels. Vous allez pouvoir, admettons, acheter plein d'applications. Les applications, c'est des choses que vous allez pouvoir rajouter sur votre site pour que ça vende plus. C'est-à-dire des petits pop-up en disant Mireille, elle a acheté un produit. Vous allez pouvoir rajouter il y a tant de personnes sur ce site web en même temps. Il y a 4 commandes en cours. Plein de petites choses qui vont déclencher l'urgence, qui vous aider à vendre. Mais retenez bien une chose. Pour mettre des applications, il faut déjà que votre site y convertisse. Les applications, ça augmente le taux de conversion. Mais s'il n'y a pas de conversion à la base, ça va rien augmenter du tout. Donc pas de conversion, pas d'application. Ça sert à rien, ça n'est pas utile. On n'augmente pas une conversion de zéro. Il faut qu'il y ait une conversion à la base pour voir un effet, pour voir quelque chose qui va s'améliorer, pour pouvoir choisir les bonnes applications et pour pouvoir dépenser son argent dans les logiciels intelligemment. Pour l'instant, on va pas prendre d'application, on s'en fiche complètement. Donc ça, aucun budget prévu là-dessus. Là où on va prendre notre budget. Donc vous avez d'un côté la publicité comme je vous ai dit et d'un autre côté les influenceurs. Je mets très souvent, si c'est pas tout le temps, la publicité en avant parce que moi c'est ça qui m'a fait réussir et qui me fait réussir aujourd'hui. Ça a toujours été la pub, je suis amoureux de la pub. Parce qu'on peut analyser les stats, on peut affiner
aller cibler notre pub sur des femmes enceintes qui ont 32 à 34 ans, qui ont vu ça, qui viennent d'un téléphone portable, etc. Au fur et à mesure, on peut faire des trucs de dingue avec la publicité, mais c'est pas le truc le plus économe au début. C'est-à-dire qu'on va dépenser 100 euros, 200 euros, 300 euros facilement en publicité sans forcément avoir de vente. On va avoir des résultats, comme je disais, des données intéressantes à analyser pour améliorer nos résultats, mais on va pas avoir forcément de vente. Ça dépend. Ça dépend des produits, ça dépend de votre ciblage, ça dépend de plein de choses. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc je vais pas vous conseiller la publicité pour démarrer si vous avez juste 200 euros de budget en pub. Je vais vous conseiller de faire des placements influenceurs. Et surtout dans ces périodes. Dans la période de Noël, du Black Friday, les coûts publicitaires sont plus chers parce que énormément de personnes, de grosses entreprises, mettent de l'argent sur la table pour vendre leurs produits. Donc les enchères ils montent, le coût par clic il monte, tout monte. Et donc c'est pas la meilleure période en plus pour mettre de la publicité. Mais peu importe, je vous conseille dans tous les cas, avec les 160 euros qui vous restent, de faire un placement influenceur ou deux, même si je vous conseillerais plus un. C'est mieux de faire des placements influenceurs avec des moyens influenceurs plutôt que des micros. Tous les micro-influenceurs que j'ai essayé n'ont pas apporté grand chose. Pourquoi? Parce que dans les micro-influenceurs, les 80-15% sont truqués, c'est des faux. Parce que quand ils ont 50 000, 80 000 abonnés, ou peut-être à peine 100 000, c'est des personnes souvent, ça arrive très souvent en tout cas, qui ont acheté leur abonné ou qui ont fait beaucoup de follow and follow quand ça a marché. Et au final, ils ont une communauté qui vaut 2000 personnes qualifiées, quoi. Et donc ça va complètement vous flopper, vous avez payé 160 euros pour un placement qui va vous servir à rien, qui va même pas vous rapporter une vente dans la plupart des cas. Ça arrivait plein de fois. Après, vous avez des influenceurs qui ont réellement 60 000, 80 000 abonnés et qui vont être intéressants, qui les ont fait eux-mêmes avec leur communauté, à travers leur chaîne YouTube ou quoi. Et là, ça peut être intéressant. Mais vérifiez bien d'où vient la communauté de l'influenceur. Est-ce qu'elle est vraiment qualifiée? Est-ce qu'elle est engagée dans les commentaires des posts? Et j'aime bien voir une traçabilité si ça se suit sur les autres réseaux. Si sur un Snapchat c'est pareil, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Mais avec 160 euros, vous pouvez avoir des influenceurs plus gros que 100 000 abonnés. Et ça peut être intéressant. Si l'influenceur a plus de 100 000 abonnés, qu'il a une communauté sur YouTube, à la rigueur que c'est un YouTuber qui a transféré sa communauté sur Instagram, ça peut être très intéressant pour vous. Et vous faites bien le placement, faites pas avec un influenceur qui fait des placements toutes les semaines, tout le temps. Faites pas un influenceur qui met 25 stories par jour tout le temps, parce que c'est-à-dire que les gens se lassent aussi sûrement. Faites pas un influenceur qui fait des placements de produits de télé-réalité ou de trucs de paquets de bonbons, j'en sais rien. Enfin bref, prenez un bon influenceur, recherchez-le, ne faites pas ça à l'arrache, vous avez 160 euros, il faut pas les gâcher. Donc faites votre placement influenceur. Mon conseil pour votre placement, pour vraiment optimiser vos sous et maximiser vos chances de faire plus de ventes que les 160 euros, d'être rentable, ça va être de faire une vidéo à l'influenceur. Une vidéo de briefing. Et ce qui compte énormément dans le placement de l'influenceur, c'est de briefer l'influenceur. C'est le moment où il va faire le placement qui va tout changer. S'il est saoulé, vous l'avez saoulé, vous le payez pas assez, ou j'en sais trop rien, il a pas de motivation, le placement va pas être bien fait, il va le faire à l'arrache, il va dire allez swipez et vous allez découvrir le nouveau produit. Tandis que si vous le payez, je vais vous expliquer comment, s'il a un vrai gagne-pain, s'il a quelque chose de motivant, de gratifiant et qu'il a très bien compris votre intérêt et ce qu'il devait faire, le placement va être complètement différent, il va prendre des initiatives, il va peut-être même vous faire des stories en plus. Des fois les influenceurs teasent votre story la veille, ils vont dire la veille, demain préparez-vous, il va y avoir quelque chose d'important qui va être mis dans ma story. Et ça va préparer les gens. Tout ça, c'est des choses que les influenceurs peuvent faire gratuitement quand vous faites bien votre travail. Et je vous explique comment. Une vidéo de briefing, c'est important, qu'ils comprennent exactement ce qu'il a à faire. Donc tournez une vidéo, vous la postez sur YouTube, vous lui envoyez ou j'en sais trop rien. Vous faites un Skype avec lui si vous pouvez ou son manager. Ça, c'est une chose pour qu'il comprenne bien le principe. Mais ça va pas le motiver non plus à faire quelque chose de dingue. Ce qu'il faut, c'est lui dire ok, moi j'ai l'habitude de faire des placements, vous êtes un vendeur, vous devez embellir les choses. C'est pas grave si c'est votre premier placement, vous devez dire j'ai l'habitude de faire des placements, il doit se sentir en confiance votre influenceur. Et donc vous pouvez lui dire à partir de 50 commandes sur mon site, 50 et plus, tout ce qui va être au-dessus de 50 commandes, je te reverse 10% des bénéfices. 10% ou 5%, peu importe, faites ce que vous voulez, mais vous lui reversez des bénéfices à partir d'un nombre de commandes. Et ça, du coup, tout le monde est humain, tout le monde veut de l'argent. Il fait ça pourquoi? Pour de l'argent. Vous le payez un placement 160 euros, il veut de l'argent. Donc s'il peut en avoir plus, il va tout faire pour en avoir plus. Et donc s'il sait qu'il va pouvoir se ramasser de la thune avec 50 commandes minimum, vous inquiétez pas qu'il va tout donner pour y arriver, il sera beaucoup plus motivé et c'est hyper important. Ok, le but après, une fois que ce placement influenceur a été fait, vous avez bien préparé ces choses là avec les conseils que je vous ai donnés, le bénéfice que vous allez faire, normalement un bon placement influenceur on fait x10. C'est-à-dire que vous allez mettre 160 euros, ça se passe bien, vous allez faire 1600 euros de vente. Peut-être que sur ces 1600 euros de vente, vous allez avoir 600 euros de bénéfice ou 500, ça dépend du prix de votre produit, ou peut-être 800, je sais pas, ou 1000 euros de bénéfice. Ça dépend du prix que vous payez votre produit, bien sûr. Si vous achetez des bracelets à 2 euros et que vous les revendez 28, c'est pas pareil que si vous achetez un fer à lisser à 30 euros et que vous le revendez 60. Donc
C'est important de bien comprendre ça. Une fois que votre bénéfice est dégagé, là vous allez pouvoir commencer la publicité parce que vous allez être plus large. Donc le budget que vous allez avoir, admettons que vous allez vous faire 800 € de bénéfice, vous allez pouvoir mettre une partie 200 ou 300 € en publicité Facebook et diviser les 300-400 qui vous restera pour 2-3 placements influenceurs de la même manière que vous venez de le faire là. Ça vous permettra de monter. Si ce placement est un échec, si vous faites 160 € de placement et que cet influenceur en fait il était mauvais, ça vous a rien apporté, eh bien tant pis, vous aurez perdu vos 160 €. C'est jamais perdu parce que ça aura nourri votre pixel sur Facebook, c'est-à-dire que Facebook aura collecté les données des gens qui seront passés, vous pourrez les recibler après avec des pubs, mais voilà, ça n'aura pas été optimisé, ça n'aura pas été un placement rentable, et dans ce cas-là, il faudra réattendre d'avoir 200 €, à vous de vous refaire 160 € pour refaire cette même démarche et avoir des ventes. Mais il n'y a rien de compliqué là-dedans, ça demande du travail juste de faire une bonne boutique propre, préparez bien votre placement influenceur en story Instagram ou en story Snapchat, ou sur de nouveaux réseaux comme TikTok que je parle beaucoup. Ça peut commencer à être intéressant, on en reviendra dans d'autres vidéos. Mais le début, quand vous êtes très court en budget, je vous conseille de faire un peu d'influenceur pour dégager du bénéfice et ensuite arriver sur la publicité. Parce que la publicité, ça va vous permettre de trouver une pub gagnante au bout de 100 €, 200 €, 300 € dépensés, peut-être plus, peut-être moins. Mais une fois que vous avez une publicité gagnante, vous allez pouvoir scaler, c'est-à-dire augmenter le budget. Et là, c'est beaucoup mieux. Déjà, vous faites des ventes tous les jours, c'est pas comme un placement influenceur uniquement un jour. Vous faites des ventes tous les jours et ça va monter votre produit à fond, grossir une liste d'emails, grossir votre liste de retargeting, vous allez pouvoir recibler aussi. Et tout ça, ça va vous permettre de passer votre shop au level supérieur. Donc voilà comment c'est possible de démarrer avec 200 € en dropshipping. Il n'y a aucune complication. Une fois que ça marche comme je vous l'ai dit, vous pouvez investir dans des applications pour augmenter la conversion. Pour que quand vous fassiez un placement influenceur, peut-être que vous allez faire x11 et puis x10, peut-être x12. Ça dépendra de plein de choses. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a appris un peu des choses pour les personnes qui commencent en dropshipping et qui voudraient se lancer. 200 €, tout le monde peut les avoir et même si vous les perdez dans un placement influenceur que ça marche pas, vous pouvez les réavoir un mois suivant et retenter votre chance. Si vous faites ça à plusieurs reprises dans l'année, je peux vous garantir que vous allez trouver votre produit gagnant si vous appliquez les bonnes règles. Formez-vous pour avoir les bonnes règles au niveau du produit, du sourcing produit, des publicités, des placements influenceurs et tout devrait rouler. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Et pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.